inclure de façon très importante une dimension francophone, une dimension village de la francophonie, avec aussi cette proximité qui nous est désormais à nouveau autorisée, puisque l'année dernière, comme vous le savez, je me suis exprimé à distance au départ de Namur, et très heureux de pouvoir ajouter évidemment cette dimension contact direct aux interventions antérieures. Alors, il y a beaucoup de monde, il faut qu'on se rapproche vraiment du micro, me dit mon équipe en régie, parce qu'effectivement, vous savez, le salon est très, très bruyant. Mais en tout cas, merci déjà pour votre fidélité. Alors, c'est vrai que ce village, grâce à vous, grâce à tous les francophones, il a pris du muscle, il a pris du poids. La Wallonie était vraiment un des territoires fondateurs. Pour vous, quelle est la valeur ajoutée du village francophone pour la Wallonie? Et alors, franchement, on est constamment bluffé par vos champions du numérique. Franchement, qu'est-ce qui se passe en Wallonie, monsieur le ministre? Quel est votre secret? Vous avez une potion magique wallonne? Voilà, merci beaucoup pour le message tout d'abord. Et effectivement, donc, le village francophone, tout d'abord, pour répondre à votre question, ajoute cette possibilité que la langue, peut-être la proximité culturelle aussi, autorise et favorise de contacts supplémentaires entre intervenants, qu'il s'agisse de jeunes entreprises, de start-up, d'investisseurs, mais des offreurs, si je puis dire, d'innovation par rapport à un certain nombre d'entreprises intéressées ou de partenaires. Donc, cette dimension liant, si je puis dire, francophone est considérable et je me réjouis de la présence wallonne. Je pense que 18 entreprises sont aujourd'hui présentes. C'était 11 précédemment. C'est un record pour nous. Et j'y vois aussi le résultat d'un écosystème que nous avons souhaité favoriser. D'abord, bien sûr, la création par les entreprises elles-mêmes de cette dynamique, mais aussi la possibilité de les soutenir avec notre agence du numérique, avec l'AWEX qui soutient l'internationalisation de nos entreprises avec des aides à la recherche et un écosystème positif qui génère cette dynamique et qui en même temps s'en nourrit. Eh bien, écoutez, monsieur le ministre, merci. On voit que la Wallonie, elle encourage aujourd'hui les startups à se positionner. On a suivi franchement, on a suivi on était ensemble avec à South by Southwest aux États-Unis, au CES de Las Vegas, au Mobile World Congress. On voit des Wallons partout. C'est vraiment une volonté. Il y a une volonté d'encourager ces startups à l'international. C'est vraiment une volonté très, très forte de ma part, d'une part, mais aussi une volonté de l'AWEX, c'est-à-dire notre agence à l'exportation. Notre ambition est que nos startups puissent être présentes dans une vingtaine d'événements à l'international dans leurs différentes disciplines, bien sûr, qu'elles travaillent dans la medtech, qu'elles travaillent dans les smart cities ou bien encore dans la cybersécurité, l'intelligence artificielle ou d'autres domaines encore liés au sport. Le but, c'est de se confronter à l'international et se trouvant à l'international, de s'offrir des possibilités de grandir. Vous savez, on ne croit pas dans ces murs, on croit en soi quand on dépasse aussi un certain nombre d'espaces territoriaux. Alors cette année, au village francophone, vous savez qu'on a 15 thématiques, on parle parfois d'éducation, de santé, maintenant on a même un collectif sur les technologies pour la paix, donc 15 grands collectifs. Il a fallu faire des choix. Cette année, il y a 6 thématiques. Les tech for cities, comme on dit en bon français, les tech pour les technologies de la ville, les sport tech, les tech pour l'entreprise, les tech pour le commerce, les tech pour l'agro, l'agri, l'alimentation et les tech pour la santé. Est-ce que ces 6 verticales, elles vous parlent, monsieur le ministre? Oui, un grand nombre d'entre elles, en tout cas. Je vais illustrer de 2 points probablement. Le premier point, tout ce qui est lié à la santé. Vous savez que la Wallonie est identifiée eu égard à la présence d'acteurs nombreux sur notre territoire et pour certains d'entre eux très importants dans le secteur des sciences du vivant. Et on sait à quel point l'articulation entre les technologies, les nouvelles technologies, les medtech aussi et les sciences du vivant, cette articulation est absolument prioritaire et source de développement particulièrement important. On voit à quel point, bien sûr, avec l'actualité Covid de ces derniers mois, le secteur de la santé est prioritaire pour nous. Donc, très naturellement, ça nous parle fortement. Il en va de même, par exemple, pour tout ce qui est lié à la gestion de la ville, les smart cities, la transition, c'est le 3e point de nos entreprises, notamment pour les rendre plus compétitives ou plus compétitives encore, ou leur permettre d'atteindre leurs objectifs de diminution de leur empreinte carbone. Voilà 3 thématiques
qui nous parlent très très fortement. Je ne suis pas exhaustif, je suis seulement illustratif en l'espèce. Monsieur le ministre Willy Boursu, vraiment un grand merci d'abord pour la dynamique politique, impulsée, volontariste, pragmatique. Tous ces mots, c'est vraiment l'ADN de la Wallonie. Alors, on voit un engagement fort. Un petit mot. Alors, moi, je vous garde, monsieur le ministre, si vous le voulez bien, encore quelques minutes. Plaisir. Je vais vous présenter tous les acteurs, pas tous, parce qu'ils sont 1700 par an. Quelques-uns vont nous rejoindre sur ce plateau, dont Steve, que j'appellerai à la tribune dans quelques instants. Monsieur le ministre, restez avec nous. Je vais vous présenter le dispositif. Vous intervenez quand vous voulez. Je vous propose de prendre le deuxième micro et on va accueillir à votre place quelques-uns de nos invités. Mesdames et messieurs, Willy Boursu, qui représente ministre. Alors, je ne voudrais pas parce que à chaque fois, je ne voudrais pas. Alors, résumé. Ministre, ministre de l'énergie wallonne, je vais dire, en matière d'innovation, de digital et vraiment d'entrepreneuriat. Un grand merci, je crois qu'on peut vous applaudir. Mesdames et messieurs, Willy Boursu. Allez, donc merci à vos nombreux commentaires sur le canal francophone. Alors, si venez me rejoindre, Marine, venez me rejoindre également aux côtés de Steve. Non, monsieur le ministre, reste avec nous. On va peut-être commencer. Venez ici, peut-être. Voilà, on aura. Venez ici. Non. Marine, viens. Venez me rejoindre à côté de Steve. Voilà, on va partager le micro pour présenter un petit peu quelques-uns des acteurs. Il y en aura énormément. Mais là, on va donc partir du côté de la France. Alors, d'abord, je vais vous présenter Marine. Marine, c'est la coordinatrice du collectif Mobilité. Elle fait partie d'un groupe bien connu qui est la RATP et qui se réinvente. C'est bien ça, Marine? Oui, c'est ça. Donc, c'est un acteur au-delà de la mobilité, un véritable acteur de la ville. Voilà, donc on est en train de développer des nouveaux services pour devenir partenaire des villes. Voilà, sur des sujets autres que la mobilité, donc l'énergie, le logement. Alors, Marine sera cet après-midi avec nous pour analyser, décrypter toutes les tendances en matière de mobilité. Merci d'être avec nous pour ce premier focus. Voilà, Steve, bonjour. Bonjour. Alors, présentation également à Willy Boursu. Je pense que là, la présentation, elle représente à mes yeux un symbole très important. Steve, c'est un élu engagé sur un territoire qui est à la fois extrêmement dynamique, je le connais bien, mais qui vient aussi de connaître une désindustrialisation. C'est un territoire qui n'est pas très loin de chez vous, les Hauts-de-France, monsieur le ministre. Et Steve est élu sur le territoire de Béthune, où l'usine Bridgestone vient d'annoncer son départ. Steve est vraiment dans une logique de réindustrialisation, de reconquête. C'est bien ça. Bonjour Steve Bossard et bienvenue pour la première fois sur le plateau du village francophone. Bonjour, oui, effectivement. Donc, ça fait simplement 2 fois qu'on vit une désindustrialisation. La première fois, c'était il y a 50 ans avec la fermeture des houillères dans le bassin minier, avec près de 200 000 emplois qui étaient sur le carreau. Reconversion industrielle avec le moteur thermique, l'industrie automobile. Et puis aujourd'hui, on vit une deuxième reconversion avec la fin du moteur thermique annoncée pour 2035. Et on accueille dès 2023 la première gigafactory de batteries électriques avec près de 2000 emplois sur notre territoire. Depuis, il y a eu 2 autres annonces, donc 3 gigafactories à l'échelle des Hauts-de-France, donc avec un développement de filière, vous l'imaginez bien, autour de l'électrique. Alors, très important comme rencontre, monsieur le ministre, parce que évidemment, il y a des champions de l'énergie en Wallonie, il y a des champions de l'énergie dans les Hauts-de-France, il y en a dans tous les pays francophones. Bon sang, mais mobilisons tous nos champions et accélérons-les de manière croisée. Transformons nos territoires en base d'atterrissage pour les meilleurs et en base de décollage pour les autres. Voilà, donc c'est le but. C'est une première présentation. Steve, on aura l'occasion d'aller le rencontrer sur son stand. Et puis, prenons date pour fin d'année, puisque nous aurons un démonstrateur de l'excellence en Smart Industry sur le territoire de Béthune. Monsieur le ministre, si votre agenda le permet, nous, en tout cas, au village francophone, on y sera à distance. Mais si à distance ou en présentiel avec les acteurs wallons de l'excellence en Smart Industry, vous saviez être des nôtres, ce serait juste fantastique. Vraiment avec plaisir. Merci pour l'invitation d'une part. Et je dois dire qu'avec notre agence du numérique et dans le cadre de la stratégie digitale wallonien, vraiment ce soutien à la transformation de nos industries fait aussi partie de nos priorités. Donc le fait de pouvoir à la fois comparer, partager les expériences me semble crucial. Hier, j'étais en compagnie du commissaire européen Thierry Breton à Charleroi à la faveur de l'annonce de l'installation d'une gigafactory en ce qui concerne la production de satellites. Ça, c'est formidable. Et donc, effectivement, que des territoires proches au passé industriel dense soient investis à ce point dans la relocalisation chez nous
de véritables filières industrielles porteuses et extraordinairement d'actualité me semble devoir être non seulement soulignées, mais soutenues. Alors, vous parliez effectivement d'aérien. J'aperçois Fred Montagard. Merci Steve, merci Marine. On se retrouve tout au long de la journée. Alors, dans quelques minutes, on aura, je crois, le ministre qui sera des nôtres. Hein. C'est bien ça, Luc? Un petit mot. Voilà. Oui. Ah. D'accord, alors dans ce cas-là, je vous appellerai en conclusion, Luc. Dans ce cas-là, pour la conclusion, Frédéric, venez donc me rejoindre. Voilà, Sylvain. Et venez également me rejoindre, Justine. Voilà, alors, monsieur le ministre, non, restez avec nous, monsieur le ministre. Je regarde, vous êtes. Mais non, mais. Alors, monsieur le ministre, restez là. Fred, Justine. Venez, on a un micro pour trois, mais. Non, voilà. Ah oui, on est entre amis, hein, les choses sont plutôt décontractées. Moi, je présente officiellement, en fait, au ministre qui nous accueille, eh bien, quelques-unes des forces vives du village francophone. Alors, on parlait, monsieur le ministre, de spatial, d'armement, de développement. Et vous savez qu'en ce moment, eh bien, je parlais il y a quelques minutes de notre collectif, les Tech for Peace, pour que la paix puisse se maintenir. Eh bien, Frédéric Montagard, est l'un des partenaires qui, tout au long de l'année, avec le groupe Thales, dont il dirige l'innovation, eh bien, un des groupes qui vient et qui est là pour sourcer les boîtes innovantes, pour leur donner des moyens. Bonjour Fred et merci d'avoir accepté une fois de plus d'être dans nos jurys, d'être dans nos débriefings. Tout se passe bien? Oui, très bien. Mais écoutez, j'étais 2 jours à Eurosatori. Vous avez entendu les annonces du président de la République concernant la France de la Défense et puis l'Europe de la Défense. Hier, le nouveau ministre de la Défense également. Bruno Le Maire, tout à l'heure, parlera également de comment accompagner les startups, les PME et les scale-up françaises sur le domaine. Et c'est vrai que le groupe Thales, on est très présent à la fois sur les composantes satellitaires, sur les composantes terrestres, aériennes, mais aussi, avec, par exemple, la Côte d'Azur, on est aussi sur des composantes marines et sous-marines. Donc, je pense que ça peut intéresser certains de vos startups et PME francophones. Voilà, donc rapprocher bien évidemment les grands groupes, les territoires, c'est évidemment une vocation très forte du village francophone. Fred, merci, on vous retrouve, c'est vrai qu'on se vous voit, on vous retrouve dans quelques minutes sur la session de pitch qui justement, et je passe la parole tout de suite à Sylvain, et je vais demander d'ailleurs, Fred, si vous pouvez nous ramener Fabrice et Aurélie dans quelques instants. Monsieur le ministre, vous réagissez quand vous voulez. Je vous présente également un autre grand pays, alors francophone et pas que. C'est un peu la même chose pour la Belgique qui se positionne également comme un hub d'accélération vers, quand on est à Liège, accélérer vers l'Allemagne, accélérer vers les plaques néerlandophones. Là, on va parler d'un pays où on parle français, allemand et italien, un pays, Sylvain Jacquard, qui va accueillir des temps forts du village francophone. Bonjour et merci d'être avec nous, Sylvain Jacquard. C'est un grand plaisir, encore une fois, après le CES de Las Vegas, on était déjà ensemble, by the way, oui. En bon français. On a grand plaisir à accueillir de nouveau les pitchs. Il y a quelques sessions de pitch qu'on va partager avec d'autres pays. Donc aujourd'hui, ça commence à 13h30. C'est ça. Ça se poursuit à 17h30 et tous les jours jusqu'à la fin du salon, ça sera comme ça. Donc pour les membres de la communauté, on est toujours très bien accueillis sur le stand wallon. On est très bien accueillis sur le stand Twistech, sur les régions du village francophone. Un grand merci. Alors là, on va changer de case. On ne sera pas dans la case village francophone parce que là, on joue au niveau mondial. On aura plus de 35 pays parmi les jurés et plus de 20 pays parmi les candidats. On va activer la case du My Global Village. Un grand merci, Sylvain, pour ce soutien. On se retrouvera plusieurs fois cette semaine. Alors, monsieur le ministre, dans quelques instants, je vous présenterai 2 autres invités. Mais avant, je vais demander à Justine de venir à ce micro. Et ensuite, je vous présenterai et ensuite, on terminera avec un nouveau pays qu'on va accueillir et Luc conclura nos débats. Bonjour Justine Hyman. Bonjour Marc Lionel, merci. Comment allez-vous alors? Très bien, arrivé ce matin de Monaco. Merci Monsieur le Ministre de nous accueillir sur votre stand. Alors merci à vous Justine Hyman. Vous êtes le représentant du Monaco Economic Board, pays francophone souverain, très actif en matière de développement économique. Un mot sur la présence, sur le dynamisme monégasque en général, et puis son souhait d'être également actif au sein du village francophone. Écoutez, le Monaco Economic Board, c'est l'entité en charge de promouvoir l'économie de la principauté. On fait office de chambre de commerce, mais également d'agence de l'économique pour attirer les investissements sur la principauté. Et comme Marc Lionel le souligne, on est là pour un peu découvrir ce qui se passe. C'est une première pour nous sur Vivatech. On a 3 startups également qui viennent de notre centre d'excellence innovation, notre incubateur accélérateur Monaco Tech, qui vont pitcher aujourd'hui, demain et après-demain. Et on est ravis de les accompagner, voir ce qui se passe dans le monde de l'innovation, puisque le Vivatech est quand même le salon le plus important en Europe pour l'innovation.
En termes d'économie, depuis 3 ans, on a un nouveau programme qui s'appelle Extended Monaco Smart Municipality, qui vraiment essaie de pousser à Monaco l'innovation, essayer de digitaliser l'économie, parce que comme vous le savez, la contrainte à Monaco, c'est une question d'espace. Donc, c'est une façon de donner de nouveaux relais de croissance à notre pays. Voilà, il nous reste moins de 7 minutes pour ce direct, mais on est parfaitement dans les temps. Un grand merci, Justin Hyman. On retrouvera Justin et Monaco Tech tout au long de l'année sur de nombreux rendez-vous. Merci. Monsieur le ministre, deux autres personnalités que j'aimerais vous présenter avant de vous présenter un dernier pays qui va nous rejoindre désormais au sein du village francophone. Eh bien, c'est 2 partenaires également qui viennent et c'est un nouveau collectif complet qui est en train de se créer puisque vous savez que dans une verticale, on a les territoires et dans l'horizontale, on a les grands groupes avec leur secteur d'activité. Eh bien, je suis très heureux d'abord, monsieur le ministre. Alors, dans l'ordre peut-être de nos partenariats et de présenter tout d'abord Fabrice Michel-Villaz. Fabrice Michel-Villaz, il dirige les stratégies commerciales d'un géant qui est Allianz, mais il est aussi, et je vais le laisser se présenter, eh bien, en charge de la dynamique des JO. Vous savez que la France, pour notre Sportec, va accueillir des JO, mais pour toute la francophonie, les acteurs francophones et les acteurs mondiaux d'excellence en Sportec, et vous avez de très beaux clusters sur le sujet, eh bien, sont déjà en lien avec Fabrice. Fabrice, bonjour et merci pour votre fidélité au village francophone et au Global Village. Avec plaisir. Donc, j'ai en charge la partie, ce qu'on appelle le pilier business pour le partenariat olympique dans le cadre de Paris 2024. Et j'ai aussi en charge tout ce qu'on appelle la filière sport, c'est-à-dire l'écosystème sport en termes de business pour Allianz au niveau de la France, ce qui est un sujet intéressant et assez large. Des gigantesques défis pour les prochains mois. Voilà, gigantesques défis pour les prochains mois. Moi, je pense que, certes, Paris 2024 est un défi, mais je pense qu'il faut se projeter bien plus loin. C'est un écosystème qui vit et je pense que ce qui est important, c'est de mettre l'écosystème du sport à un niveau auquel il n'est pas aujourd'hui, que ce soit en termes d'économie, de représentativité et au niveau technologie. Exactement. Voilà, monsieur le ministre, on a presque terminé, mais je m'en voudrais de ne pas vous présenter et Aurélie et Luc pour conclure. Alors, Aurélie, eh bien, c'est la coprésidente. Je lance un appel, mais je sais déjà que du côté de la team Wallonia, ça réfléchit fort. Je vous présente Aurélie, qui est donc la coprésidente de la Sportec France et qui représente. Alors, présentation, Aurélie, de la Sportec France. Oui, tout à fait. Je suis là pour représenter toutes les startups françaises qui travaillent autour du sport et de la technologie, du coup, l'innovation. Et il y en a beaucoup et il y en a de plus en plus et il y a vraiment de très beaux projets. Donc, je rejoins ce que disait Fabrice, c'est que c'est un secteur où on n'investit pas assez. C'est un secteur qui a besoin aussi d'être mis en avant parce qu'il y a des beaux projets très sérieux et qui ont beaucoup d'avenir, surtout en vue des Jeux Olympiques et puis après, avec l'héritage qu'on veut en faire. Voilà. Combien sont-elles en France En France, je crois qu'il y en a plus de 400 des startups qui travaillent dans le sport. Voilà. Alors moi, donc, on aimerait qu'elles viennent toutes nous rejoindre dans le collectif pour pouvoir avoir encore plus de force et plus de puissance. En tout cas, nous, toutes celles qui ont des ambitions à l'international, les startups francophones, monsieur le ministre, comptez sur nous pour les pousser le plus loin et le plus longtemps possible. Et on sait qu'avec Aurélie, qui en quelques jours a su déjà nous amener les gens de Sportsora, les gens du Kojo. Enfin, il y a déjà un réseau qui existe et qui est très friand d'innovation. Donc, les rendez-vous sont pris. Et je sais que quand Fabrice, quand Aurélie se déplace, quand Frédéric se déplace sur un stand, ils viennent rarement faire de la figuration. Ils ont toujours un œil sur vos startups. Et je crois que les premiers contacts ont déjà été pris, monsieur le ministre. Merci Aurélie. Merci Frédéric. On va terminer avec, et le temps fort est évidemment très, très important, pour moi, très émouvant, c'est que évidemment l'Europe francophone, on est en proximité quand on est avec la Suisse, Monaco, la Belgique, la Wallonie, la France, etc. On a su, et j'aperçois Philippe pour le Québec et Shawinigan, développer avec l'Amérique francophone des liens, mais on sait tous à quel point cette Afrique des startups, cette Afrique des entrepreneurs, cette Afrique de l'innovation, elle vibre de plus en plus fort. Et moi, je suis très heureux aujourd'hui d'accueillir Luc. Bonjour Luc, vous êtes parti. Alors le ministre Léon Juste, Bombo a eu un petit décalage, mais vous travaillez vraiment à ses côtés. Je vous laisse vous présenter, Luc. Alors Luc Moussine-Bazi, je suis le conseiller du Premier ministre chef du gouvernement congolais en charge du numérique, mais surtout, je suis le président de la plateforme Osiane, qui est une plateforme de l'Afrique centrale, 6 pays qui s'organisent pour mettre en valeur les startups africaines de l'Afrique centrale francophone. Et il y a 160 millions d'habitants et nous avons aujourd'hui à Privatech
plus de 10 startups, les meilleurs d'Afrique centrale, qui sont là pour effectivement créer cette dynamique, créer un écosystème startup en Afrique centrale. Et donc, pour nous, avoir une plateforme francophone, avoir une plateforme francophone, c'est super important parce que nous avons besoin d'élargir le réseau, de faire connaître les produits, mais aussi d'attirer toutes les innovations qui se font en Europe qui peuvent aider nos pays africains à se développer. Donc, ces 6 pays, c'est un salon qui se tient aussi tous les mois d'avril au Xi'an, qui réunit près de 10 000 personnes, de représentants des gouvernements, des institutions, de la société civile, du secteur privé. Et donc, nous sommes là à Vivatech pour effectivement élargir ce réseau, mais aussi renforcer la francophonie technologique. Luc, vous le savez, on a depuis longtemps développé des liens, alors avec le Maghreb, avec des pays d'Afrique, mais moi, c'est un grand honneur, on ne se connaissait pas. Oui. Et vous avez, si évidemment vous en émettez le souhait, mon engagement formel que les réseaux francophones, on sera connectés. S'il faut organiser des délégations sur votre événement en avril, on sera là. En tous les cas, je suis vraiment très heureux. Je remercie Jérémy Nestel qui nous a mis en relation et pour qui l'Afrique compte énormément depuis toutes ces années. Donc vraiment, Luc, un grand merci pour votre présence et faisons le souhait, Monsieur le Ministre, cher Louis Boursu, voilà, effectivement, que ce soit le début d'une grande et nouvelle aventure d'accélération dans les deux sens. C'est bien ça l'idée, hein, faire décoller de la tech et faire atterrir la tech. On est les aéroports, si je puis dire, de la tech francophone dans le monde entier. Alors, un grand merci. Un dernier mot, nous lançons vendredi ici le challenge startup du bassin du Congo. Le bassin du Congo, c'est tous les pays de l'Afrique centrale. Donc, nous aurons beaucoup de choses à présenter avec ce qui se fait en Afrique centrale. Moi, je m'engage déjà à ce que les meilleures startups puissent pitcher avec nous au CES de Las Vegas, au Mobile World Congress et sur les 40 événements de l'année qui sont couverts par le Global Village et le village francophone. Merci Monsieur le ministre. Un petit mot, tout est... Écoutez, merci pour tous ces contacts. C'est aussi le sens d'un salon et de notre espace francophone. Merci pour tous ces contacts avec entreprises, institutions, ces contacts au-delà des continents. Je pense que c'est important. C'est important aussi de soutenir un certain nombre d'initiatives. Vous en avez rappelé par ailleurs des rendez-vous qui nous attendent également au-delà de cet événement. Et merci de cette opportunité à nouveau de vous rencontrer. C'est moi, Monsieur le ministre. Avant de vous quitter, je ne peux pas ne pas remercier votre équipe. J'aperçois Violaine, j'aperçois Martine, super Martine. Je m'associe à vos remerciements. Guy Van Passion, je ne sais pas où est Guy, Stéphane, où sont-ils? Enfin, vous avez une équipe extraordinaire, toujours le sourire. Ce sont des ultra bosseurs. Vous envoyez un message le dimanche à 10h, enfin, c'est impressionnant. Un grand merci à toute l'équipe d'organisation qui nous accueille. Je connais maintenant de nouvelles têtes avec Jamina, avec toutes les nouvelles équipes qui sont évidemment depuis longtemps à nos côtés. En tout cas, un grand merci. Voilà, c'est presque la fin. Christian vient je ne sais pas si Jean-Pierre est également avec nous. Christian, Jean-Pierre, dans quelques minutes, ce sera le grand débriefing. Christian a déjà commencé un petit peu cette exploration. Il y aura des choses intéressantes pour le grand débriefing, Christian. Ah oui, ça chauffe sur Vivatech. Ça commence à être très riche là. Allez, on se retrouve dans quelques heures maintenant pour le grand débriefing Tech for Cities. Merci. Il y aura Jean-Pierre Bien-Aimé également. Il y aura pas mal d'invités assez prestigieux. À tout à l'heure, je compte sur vous. Au revoir. À tout à l'heure.